Allez, nous revoilà dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ensemble de crédit immobilier. Alors vous avez été nombreux à susciter et à soulever cette question. Comment vont réagir les banques justement face à la crise du coronavirus? Est-ce qu'elles vont continuer à nous donner de l'argent sur 20 ans, sur 25 ans? Est-ce qu'elles vont continuer à nous donner de l'argent sans apport? Est-ce que ça va être aussi facile d'obtenir des crédits? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin je vous dirai une petite astuce justement pour être sûr de faire passer votre dossier à tous les coups. C'est parti. Donc alors ce qu'on a pu remarquer justement vis-à-vis de la crise du coronavirus, on a pu voir qu'il y a eu une stagnation forcément du marché immobilier, il y a eu une stagnation des entreprises. On a des entreprises qui ont fait faillite. On va avoir un taux de chômage qui va forcément être élevé, plus élevé en tout cas dans les mois à venir, puisqu'il y a des sociétés qui ont coulé, donc ça va mettre automatiquement des personnes qui ont commencé en chômage partiel, qui vont continuer en chômage tout court. Donc tout ça, ça va être des facteurs importants. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que sur le marché immobilier, il va y avoir moins d'acheteurs potentiels. Alors moins d'acheteurs, je l'avais dit de toute façon dans la vidéo du coronavirus, je t'invite à aller la regarder si jamais tu vas avoir plus de précision, mais il va y avoir moins d'acheteurs sur le marché et plus de biens en vente. Et il y a un facteur dans lequel je ne me suis pas immiscé la dernière fois dans la dernière vidéo et dans laquelle je vais venir aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir un nouveau facteur que je n'avais pas cité et qui est bien présent, c'est que sachant que les banques sont quand même un peu les actrices principales à ce jour justement du développement du marché immobilier, puisque beaucoup de jeunes investisseurs ou d'investisseurs en herbe investissent grâce justement à l'effet de levier bancaire, sans apport et sans grandes conditions, avec un dossier à peu près moyen. Hier c'était faisable, aujourd'hui on avait bien vu qu'ils avaient déjà parlé d'un durcissement bancaire. Alors ce durcissement bancaire que justement tout le monde a eu peur, le durcissement bancaire ne voulait juste dire que à ce jour, maintenant, on va prêter qu'aux clients qui savent monter un dossier, qui savent acheter de l'immobilier, alors qu'à un moment donné, on prêtait à tout va, en veux-tu, en voilà, des taux qui étaient même négatifs. Donc voilà, ça c'est terminé, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, si on veut investir dans l'immobilier, il va falloir qu'on élève un petit peu le niveau justement du dossier et des conditions, etc. Bon, ça c'est un fait. Maintenant, il y a une nouvelle chose qui vient d'arriver, c'est que justement avec le coronavirus, les banques vont se heurter à quelque chose, c'est qu'ils savent déjà pertinemment qu'au vu du taux de chômage qui est en train d'arriver, du nombre de personnes justement qui vont se retrouver en situation précaire à cause de cette crise, qui est une crise sanitaire, mais qui devient quelque part une crise un peu financière, puisque les finances du marché moyen du français va forcément baisser. Alors je ne vais pas parler du monde entier, je vais parler en France, mais elle va forcément baisser. Pourquoi? Parce que forcément, si je suis au chômage et que j'ai plus de travail, le temps que je retrouve du travail, le temps que mon activité se relance, le temps que les banques en sont conscientes. Et donc, automatiquement, il va y avoir quelque chose d'intéressant, en tout cas pour ceux qui ont la capacité encore d'acheter, c'est que, sachant que les banques savent pertinemment qu'elles vont pouvoir prêter moins d'argent, elles savent automatiquement qu'elles vont réduire le marché immobilier. Réduire le marché immobilier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir moins de personnes qui vont pouvoir acheter et donc plus de biens qui vont être à la vente. Et automatiquement, l'un avec l'autre, il va y avoir quelque chose, plus d'offres que de demandes. Automatiquement, les vendeurs vont être obligés de baisser leur prix. Je pense qu'il va y avoir une baisse, d'ailleurs on a commencé à la sentir en ayant discuté avec plusieurs agents immobiliers avec lesquels je travaille automatiquement tous les jours dans ma vie d'investisseur. Il y a déjà, on ressent une baisse qui va être, à mon avis, entre les 5 et 10% minimum à ce jour, qui va s'accentuer pour aller peut-être jusqu'à 15-20% dans le courant de l'année. Alors je ne sais pas encore, je ne suis pas Nostradamus, je ne peux pas dire exactement comment ça va se passer, mais en tout cas, il est sûr que, sachant que j'aurai plus de biens sur le marché que d'acheteurs potentiels, sans parler bien sûr de toutes les causes que j'ai pu citer dans la vidéo du coronavirus à tuer l'immobilier, que je t'invite à aller regarder pour en savoir un petit peu plus, il y a cette cause-là et ce facteur-là justement que les banques, sachant très bien qu'elles vont pouvoir moins délivrer de crédit, tout en sachant qu'il y avait déjà eu des choses qui avaient été mises en place juste avant sur le durcissement bancaire qui encore une fois, je le répète, a fait peur à tout le monde, mais qui veut juste dire qu'en gros, si tu es un investisseur lambda et que tu fais ton dossier moyen,
que tu te soucies pas, que tu sois rentable en longue durée, que tu vas chercher des rentabilités juste en courte durée, etc., ton dossier va passer, hein, aucun problème, il n'y a pas de souci là-dessus, tu vas avoir aucun problème à te faire financer. Maintenant, voilà, aujourd'hui, il y a eu un moment donné où la porte était ouverte à tout le monde, et maintenant, c'est plus le cas. La porte va être ouverte aux personnes qui savent monter un dossier bancaire, qui ne vont pas calculer leur rentabilité sur une rentabilité brute ou nette, mais qui vont arrêter de parler de rentabilité, qui vont parler de cash flow. Donc, alors, on ne va pas parler de cash flow avec la banque, hein, d'accord, mais on va justement nous réfléchir en tant qu'investisseurs quand on achète un investissement, et on va tout de suite aller réfléchir au cash flow net, ce qui rentre dans notre poche. Ça veut dire que si on pense au cash flow net, on élimine tout de suite l'investissement moyen, parce que le fait de regarder le cash flow net, ce qui va rester à la fin, une fois que j'ai payé mon crédit, que j'ai payé mes assurances, que j'ai payé ma taxe foncière, que j'ai payé mon imposition, que j'ai payé tout ce qui est lié, la CFE, si je fais du meublé, le comptable, etc. Ce qui me reste à la fin, le cash flow net, c'est vraiment ce qui me reste dans la poche. C'est-à-dire que si j'arrive à la banque avec un dossier qui est ficelé correctement, dans lequel il manque aucune pièce, que l'étude de marché est correcte, que tout est bien fait et que j'arrive en plus à la fin à expliquer à la banque que je sors du bénéfice sur cet investissement-là, il n'y a aucune raison que la banque ne te prête pas. Donc je te le dis tout de suite, hein, ne va pas t'alarmer, il n'y a aucune raison. Maintenant, il est vrai qu'il va y avoir, à mon avis, encore plus que hier, un durcissement bancaire pour toutes les personnes qui arrivent avec un dossier moyen, qui n'ont aucune épargne. On n'est pas obligé, en fait, malgré ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut penser, d'avoir un apport. Il y a plein de solutions justement pour éviter la mise en apport. Par contre, il peut être intéressant et judicieux dans les mois et les années à venir, dans les 2 ans à venir, d'avoir de l'épargne. Il peut être intéressant d'avoir de l'épargne parce que l'épargne, même si la banque, on arrive à négocier un achat sans apport, des fois, il va être sécurisant pour la banque d'avoir à côté de l'épargne au cas où. C'est-à-dire, ok, je vous finance, mais je vois que vous l'avez au cas où je peux le récupérer. Donc, il va être intéressant encore plus que jamais de se constituer un fonds de trésorerie rapidement. Donc, je vous invite, vous, jeunes investisseurs ou investisseurs plus chevronnés, à vous créer plus rapidement possible un fonds de trésorerie. Encore une fois, hein, je l'ai déjà dit, je le dis à mes élèves et puis je le dis aujourd'hui dans de nombreuses vidéos. L'épargne, c'est vraiment ce qui va vous servir comme effet de levier en plus de la banque. Alors, on a l'effet de levier bancaire, mais l'effet de levier bancaire va fonctionner comme une carotte. L'épargne va fonctionner comme une carotte devant le nez de la banque, sans dire que la banque est un âne. Hein. Encore une fois, je pèse mes mots, mais ce qui veut dire que, en gros, si je veux montrer la direction à la banque et que je lui dise ok, je vais par là-bas, avance en toute sécurité, il faut que je lui montre un objectif. L'objectif, c'est l'épargne. La banque veut récupérer de l'épargne et elle veut être sécurisée aussi. Donc, dans un marché un petit peu instable, on va avoir besoin de sécurité. La banque est là, encore une fois, pour évaluer et gérer le risque. Donc, c'est-à-dire que si vous arrivez pour acheter un immeuble de rapport à 400 000 euros sans aucun apport, avec un dossier moyen, avec une étude de marché à peu près, et avec... c'est pas la peine. Franchement, c'est pas la peine. Aujourd'hui, on va avoir besoin de quelqu'un qui connaît le jargon bancaire, qui sait monter un dossier, qui sait faire une étude de marché, qui a étudié le prix, à quel prix en dessous du prix du marché il a acheté. C'est important de pouvoir dire à la banque, voilà, le prix du marché aujourd'hui dans telle ville il est de temps. Regardez, moi j'achète tant en dessous du prix du marché, ce qui veut dire qu'il y a une plus-value latente, c'est-à-dire que si par exemple demain il se passe n'importe quoi, vous voyez, on peut revendre le bien tout de suite et récupérer tant de plus-value. Vous voyez, si on arrive à parler comme ça à la banque, en lui expliquant que son argent est bien placé, il n'y a aucune raison de ne pas se faire financer. Par contre, il va falloir élever un petit peu le niveau parce que les financements vont plus tomber comme ça, c'est pas vrai. Il va y avoir vraiment un durcissement bancaire, ça c'est évident, mais encore une fois, pas de raison de s'alarmer, en tout cas pour les personnes qui savent comment faire, les personnes qui se forment, parce qu'ils pourront se faire financer sans aucun problème. Il va y avoir là d'ici, de toute façon on est déjà dedans, au moment où vous avez regardé cette vidéo, il va y avoir d'énormes opportunités à saisir, vraiment pour plein de raisons, pour toutes les raisons que j'ai citées dans la vidéo coronavirus a tué l'immobilier. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir plus de biens à la vente que d'acheteurs sur le marché et automatiquement il va y avoir une chute des prix. Ça va être le moment d'acheter parce que quand la crise va passer et que tout le monde va retrouver les pieds dans ses chaussures et que tout va être bien, à ce moment-là, ça sera trop tard. Ça sera plus l'heure de dire, aujourd'hui on en parle encore, avant cette crise, mais encore maintenant, il y en a certains qui disent oui, mais le meilleur moment d'investir, c'était il y a 10 ans.
Nous aujourd'hui en tant que formateurs immobiliers, quand je dis nous, c'est tous les formateurs réunis, on a toujours dit que le meilleur moment pour investir c'était il y a 10 ans, certes, le deuxième meilleur moment c'est maintenant, parce que si tu attends, il n'y a rien qui va se faire. Maintenant c'est encore plus vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans notre malheur, on a la chance en tant qu'investisseur de pouvoir, alors je pèse mes mots, de revivre cette crise, je pèse vraiment mes mots quand je dis ça, je parle en tant qu'investisseur, pas en tant qu'humain, mais en tant qu'investisseur, il va y avoir des opportunités énormes à saisir. Vous pouvez aujourd'hui, si jamais vous êtes bien formé, que vous avez mis toutes les chances de votre côté pour amener un dossier béton, que vous avez trouvé le bon bien et que vous avez bien étudié votre marché, que vous montez quelque chose de nickel, vous avez les moyens de vous enrichir très rapidement aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, pas dans 10 ans. Vous dites, attendez pas dans 10 ans pour vous dire, mince, si j'avais su, je l'aurais fait il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, c'était le meilleur moment pour investir. Alors effectivement, dans 4 ans, ça sera encore le moment d'investir. Mais là, le meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous regardez cette vidéo, saisissez les opportunités qui vont s'offrir à vous. Ne soyez pas la personne qui reste figée, qui a peur ou qui réfléchit, enfin qui fait ses questions et ses réponses. Ne vous dites pas, ça sert à rien, les banques ne me prêteront pas. Ne vous dites pas ça. Allez chercher le bien, montez un dossier, faites quelque chose de propre, de carré, amenez l'ensemble des pièces justificatives, faites quelque chose de nickel et votre dossier passera. Si ça ne passe pas dans la première banque, allez dans la deuxième, allez dans la troisième, battez-vous, sortez votre épingle du jeu. C'est l'heure maintenant tout de suite de passer à l'action. Pour tous ceux qui se demandaient quand je devais y aller, est-ce que je devais y aller, c'est maintenant que vous devez y aller. Oui, ça va être plus dur d'obtenir un crédit, c'est vrai. Oui, il y a la situation actuelle qui peut faire un peu peur. Mais c'est justement parce que c'est difficile qu'il y ait des opportunités. Quand le chemin est tout tracé, que c'est facile, ce qui se passe, c'est que le chemin, il est tracé, tout est bon, tout le monde y va, parce que c'est dégagé, pas de problème, allez, on y marche. Comment on fait pour trouver les meilleurs criques, les plus belles plages? Il va falloir marcher 30 minutes, 40 minutes, des fois 2 heures dans la forêt, dans les montagnes pour trouver un coin de paradis. C'est exactement la même chose. Vous voulez trouver votre coin de paradis, c'est pas infaisable, mais il va falloir marcher un peu, il va falloir suer un peu et il va falloir justement se battre pour obtenir ce que les autres ne veulent pas obtenir ou ne se donnent pas les moyens d'obtenir. Donc, le message que je vais vous faire passer dans cette vidéo, c'est que effectivement, il va y avoir un durcissement bancaire, effectivement, ça va être un petit peu plus compliqué d'obtenir un crédit sans apport, en tout cas si on n'a pas d'épargne, mais ça ne veut pas dire que c'est infaisable, ça veut dire qu'il va falloir être plus précis, plus pointu, il va falloir que le dossier soit nickel, il va falloir que vous arriviez et que vous le connaissiez sur le bout des doigts, mais en même temps c'est déjà ce qu'on apprend, nous, je dis nous, encore une fois je parle de tous les formateurs immobiliers, c'est déjà ce qu'on apprend à nos élèves. Vraiment, on apprend à monter un dossier nickel avant même que la crise existe. On n'est pas là pour faire de l'à peu près. Les investissements immobiliers, même si effectivement aujourd'hui c'est un moyen énorme de s'enrichir, on n'est pas là pour rigoler. C'est des millions d'euros à la fin qui sont générés. C'est des biens où on met des personnes à l'intérieur. C'est quelque chose quand même d'important. On loge des personnes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent dans ces appartements. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas se retrouver en situation précaire. On ne peut pas faire des travaux à peu près. On n'a pas le droit de le faire. Alors, ne serait-ce que par le respect de la personne qu'on va mettre à l'intérieur et par le respect de sa propre personne et de la famille. Par exemple, si vous avez une femme, des enfants, vous devez de faire les choses correctement. Autant pour obtenir le crédit que pour la suite. Donc, les investissements immobiliers, c'est pas n'importe quoi. C'est effectivement à la portée de tout le monde, mais à la portée de tout le monde qui veut faire les choses sérieusement et proprement. Donc, voilà mon message. Je voulais vous dire que voilà, c'est pas fini. Les banques vont continuer à prêter. J'ai même reçu pas mal de messages de certaines banques avec qui je travaille qui aujourd'hui réouvrent les vannes. Par contre, effectivement, ne soyez pas la personne qui fait de l'à peu près, qui arrive avec une rentabilité brute, qui voit que de la courte durée ou des choses comme ça, qui espère une... Non. Soyez quelqu'un de précis, de pragmatique, voilà, arrivez avec quelque chose de nickel, prouvez au banquier qu'il a raison de vous prêter de l'argent, prouvez-lui que son argent est bien placé, faites la différence et vous verrez que vous pourrez saisir les opportunités de 2020 qui vont être énormes. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si bien sûr vous avez d'autres questions liées à cette vidéo, posez-les juste en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Avant de terminer cette vidéo, tu trouveras dans la description un plan d'action gratuit en 7 jours justement qui va te donner toutes les bases pour investir dans l'immobilier. C'est le moment,
N'hésite pas à t'inscrire, c'est entièrement gratuit. J'ai fait ça justement pendant le Covid-19 pour aider les personnes qui ont envie de se lancer dans l'immobilier. 7 jours, ça dure 7 jours. Pendant 7 jours, tu reçois une vidéo chaque jour et à la fin, tu auras une petite surprise. Donc, inscris-toi, c'est entièrement gratuit. Allez, je te dis à très vite. N'oublie pas d'activer les notifications pour être informé des futures vidéos et je te souhaite une excellente journée. Ciao, bye.